font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Ils sont arrivés, ils nous ont dit les pêcheurs n'oublient jamais rien et même le petit déjeuner. On vous remercie parce qu'ils nous ont même amené les petites viennoiseries ce matin. Les membres de l'Union des pêcheurs bourbonnais, l'UPB, qui organise son assemblée générale. Ce sera dimanche prochain, 9h30, salle Saint-Jean à Montluçon, et on va parler de pêche donc et de toute la gestion également piscicole. Avec nos invités ce matin, le président Steve Leroy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le vice-président Jérôme Gallerand, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. L'UPB, principale association de pêcheurs du secteur, on peut le dire comme ça. Le département de l'Allier. Le département de l'Allier, carrément. Combien de membres aujourd'hui? Sur Montluçon, on est 2500 adhérents. Et sur le département de l'Allier, on est 16 000. C'est juste énorme quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'associations avec plus de 2500 adhérents. C'est la plus grosse, même sur Montluçon, c'est la plus grosse. On peut rappeler votre rôle. Alors vous fédérez évidemment tous les pêcheurs, mais vous avez un rôle plus global que ça dans la gestion de la pêche. Oui, déjà on essaie de rassembler pas mal de pêcheurs, parce que bon, pour arriver à un stade et à un niveau de pêche, il faut avoir des compétences dans la pêche déjà. Bien sûr. Et ces compétences sont là notamment par le musée de la pêche et puis les écoles de pêche. Oui, parce qu'on rappelle que c'est une des particularités également, c'est cette école de pêche où vous essayez de former les plus jeunes. Ça marche toujours? Ça marche toujours. D'ailleurs, on est même un petit peu débordé parce que dans une logique, on part avec des enfants de 9 ans jusqu'à 16 ans et après on les forme sur d'autres secteurs de pêche. Mais là, ça commence à monter en crescendo, là, ça monte. C'est-à-dire comment vous faites? Vous leur donnez des petits conseils? On leur donne des cours, c'est une école. On leur donne des cours tous les deux mercredis par mois. On leur apprend les techniques de base de la pêche et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va dire qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais on fournit tout ce qui est matériel de pêche. Donc les parents viennent nous aider, bien évidemment, parce que sinon ça fait trop de volume, quoi. Et aujourd'hui, vous avez combien de jeunes à peu près? Alors on en prend 10. On est 10 éducateurs, plus 10 gamins. D'accord, donc un taux d'encadrement de un éducateur pour un enfant. Là aussi, c'est pas comme la fonction publique, c'est mieux dans les écoles, quoi. Bien sûr, il y a tout cet encadrement-là. C'est quelque chose qui marche bien, évidemment. L'objectif, c'est aussi de les éduquer, j'imagine, à la préservation de la rivière, qui est votre cadre de pratique. C'est le but numéro 1. Déjà, on leur demande tout ce qui est écologique. Surtout, c'est la base. Chez nous, on fait du ramassage une fois par an sur la traversée du Cher. Tout ce qui est déchets. Alors donc les déchets, ça représente tous les sacs poubelles, les canettes de bière. Là on s'aperçoit que là, bien évidemment, on a des pollutions qui sont naturelles, on va dire, mais qui sont gérées par l'homme. Donc c'est le problème. Et nous, on apprend ça aux enfants. Oui, bien sûr. Tout ce qu'on amène avec nous, un paquet de fils, un paquet d'amorces, on doit y ramener à la maison. Bien sûr, ça c'est la base justement sur la préservation des rivières. Le constat évidemment que vous faites, c'est que la rivière d'une manière générale est dégradée par toutes ces incivilités, on va le dire. On le voit notamment là près d'ici dans le Cher. Vous le remarquez vous aussi? Bien sûr, parce que bon déjà, ça fait à peu près une quinzaine de jours, on est en train de lutter contre une pollution qui est sous le Cher. Bon, on n'arrive pas à trouver exactement d'où ça vient, mais bon, c'est pareil. On essaye par le biais de la mairie d'être concentré là-dessus, mais c'est compliqué parce qu'il y a des pollutions, il y en a tous les jours. En plus, il y a des pollutions organiques, on a des déchets qui sont sous le Cher, on a les eaux lédées qui poussent sans arrêt. Voilà, on a tout qui va pas bien, quoi. Vous disiez une pollution depuis une quinzaine de jours que vous essayez d'enrayer. C'est où exactement? On ne sait pas trop d'où ça sort. C'est des grosses masses de mousse et qui forment, on va dire, des gros conteneurs de mousse qui à peu près 3 mètres de hauteur et puis ça dilue dans la rivière. On dirait comme un lavage une grosse lessive, une grosse machine à laver. C'est ce qui crée les pollutions. Et ça, c'est diffus sur plusieurs endroits du Cher ou c'est vraiment très localisé? Ça s'en va jusqu'à Saint-Victor. Ouais. Et pour l'instant, donc pas possibilité. On n'arrive pas à trouver. On a contacté les services techniques, bien évidemment, mais bon, pour l'instant, c'est temps mort. Jérôme Gallerand, ça vous inquiète ça, le fait qu'il y ait de plus en plus d'épisodes comme ça et puis de l'incivilité également qui crée également de la pollution? Oui, ça nous inquiète forcément, mais le souci premier, c'est vrai que de plus en plus, il faut des journées nettoyage. On n'est pas les seuls à le pratiquer, et on voit que les quantités industrielles qui sont ramassées à chaque fois, c'est quand même assez important. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une sensibilisation plus forte. Avec évidemment un impact sur ce qui est votre passion finalement, les poissons. Forcément, ils subissent tout ça. Il y a les poissons, mais il y a quand même aussi les pollutions visuelles. C'est un tout, donc tout va ensemble.
En tout cas, vous êtes mobilisés sur cette question. Il en sera question, j'imagine, lors de l'assemblée générale de dimanche matin. Vous avez également acheté des terrains, l'Union des pêcheurs bourbonnais. Expliquez-nous dans quel but finalement. Alors nous avons eu l'opportunité d'acquérir 2 parcelles au lieu dit la Maison du Passeur au barrage de Rochebu, commune des Vaux-les-Bains. C'est un propriétaire qui a contacté la fédération souhaitant vendre ces 2 parcelles. Ces 2 parcelles qui nous intéressaient fortement pour la bonne et simple raison que c'est les 2 dernières parcelles dans le chemin d'accès à la rampe de mise à l'eau. Ce qui nous permet maintenant de pouvoir accéder à la mise à l'eau tant qu'on sera propriétaire des terrains. On est copropriétaire avec la Fédération de pêche de l'Allier. D'accord, et ça c'est important, pourquoi ? Pour l'empoisonnement, pour également la pratique des pêcheurs ? Pour l'empoisonnement, pour les accès au plan d'eau, parce que le gros souci premier c'était la retenue de Rochebue est entourée de propriétés privées. Les chemins dans le temps qui étaient communaux sont devenus aussi privés, donc il y avait un manque d'accès, donc ça permet quand même pour les possesseurs de bateaux d'accéder au plan d'eau en toute tranquillité dorénavant. Donc suivra maintenant un réaménagement de la mise à l'eau qui va arriver dans les années futures. Alors on parlait d'empoisonnement, justement il y a des opérations qui sont prévues là dans les prochains jours, parce que il y a aussi toute cette gestion piscicole dont vous êtes l'un des garants finalement, l'Union des pêcheurs bourbonnais. Expliquez-nous comment ça va se passer et où là dans les prochains jours. Alors, tu vas je vais vous donner les points. Donc, vous allez avoir la primeur parce que pour l'instant, seuls les membres de l'Union des pêcheurs bourbonnais sont au courant. Donc là, on va vous rendre public. Donc, on a déversé et on va déverser pour la première catégorie 360 kilos de truite fario, 420 kilos de truite arc-en-ciel, et on aura ça y est, j'ai perdu la date. Le 15 février, un lâcher de truite sur le canal du Berry, entre le parking Amis et la rue... ça y est, j'ai oublié. La SPA. Et la SPA. Non, l'AFPA. J'ai fait une erreur là. L'AFPA. Et il y aura un déversement de 50 kilos avec une journée truite où la pêche sera bien sûr fermée pour nous permettre de déversement dans la semaine et qui sera à nouveau fermée à partir du lendemain et rouvrira le jour de l'ouverture le 8 mars avec un autre lâcher de truite un peu plus important sur le bief. Oui, 8 mars sera l'ouverture de la truite, c'est ça ? De la truite, c'est en règle générale, oui. Expliquez-nous et expliquez au grand public surtout en quoi ces empoisonnements là ils sont importants et ils permettent de continuer de faire vivre en fait les milieux. Bon, la truite déjà, si on lâche, il faut savoir que sur Montluçon, le bassin Montluçonnais, on est plus sur des rivières première catégorie qu'une deuxième. Et là, il y a, on va dire, on a une masse de pêcheurs première catégorie, donc cette masse de pêcheurs première catégorie vont pêcher jusqu'au mois de septembre. Et ils pêchent uniquement que la truite. Et c'est ce qui permet de faire vendre des cartes de pêche. Il faut que ça soit clair, ça fait faire vendre des cartes de pêche. Et ça module un peu entre la première et la deuxième, ça fait qu'on déverse pas mal de poissons. Je dirais même beaucoup. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans le déversement de poissons que l'on a, c'est que financièrement, ça devient de plus en plus lourd. Tout bêtement, on en a le chiffre exact, il est de plus de 20 000 euros. Quand on sait qu'on déverse 20 000 euros de poissons, c'est quand même conséquent, quoi. C'est un attrait supplémentaire au niveau de la pêche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est les premiers sur notre département. Ouais, 20 000 euros de poissons donc qui vont être mis à l'eau, ce qui nécessite, j'imagine, Jérôme Gallerand, une organisation aussi assez énorme, une mobilisation des bénévoles. Alors oui, on a la chance d'avoir quand même pas mal de bénévoles au sein de l'UPB, parce que bon, là il y a les truites que je vous ai énumérées, mais on a aussi 100 kilos de gardons qui ont déjà été déversés, 300 kilos de tanches, 620 kilos de cendres et 300 kilos de brochets qui ont été livrés en plusieurs fois. Donc c'est des samedis, parfois des jours de semaine où il faut quand même pas mal de main d'œuvre et on a aussi pas mal de kilomètres sur nos biefs. Ça occupe ces journées. C'est la période idéale évidemment pour faire les empoisonnements. Là, on est en pile dans la bonne période. Oui, on est par les truites, on est sur la fin là, de la période d'empoisonnement. Nous, c'est déjà en partie pratiqué. Il nous reste plus que les truites qui vont arriver dans les jours qui viennent. Et vous fournissez donc chez des pisciculteurs. Comment ça se passe ? Alors oui, on a plusieurs pisciculteurs qui travaillent avec nous. On a aussi pour les truites, on prend avec la fédération, qui négocie des tarifs pour tout le département avec la pisciculture du Moulin à Pia à Arfeuil dans la montagne bourbonnaise.
Donc on a aussi nos pisciculteurs à nous, la pisciculture du Tran, le pisciculteur du Césalier dans le Puy-de-Dôme, et puis quelques aussi occasions qui peuvent nous tomber dessus, comme la vidange des Tanceaux qui nous a permis d'acquérir des cendres, des opportunités qui arrivent. Une vidange à laquelle vous aviez participé, c'était une grosse opération. Oui, on était 120 personnes, hein. Donc à peu près une trentaine de personnes de l'UPB. Hein. C'est vrai que c'est une grosse organisation. Hein. Et puis le maître d'œuvre, bon, c'était la fédération et puis nous, l'UPB, quoi. Ouais, vous étiez en place évidemment lors de cette opération-là. Un mot du prix de la carte de pêche. Évidemment aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, tout augmente. C'est quelque chose qui va être abordé parce que ça fait, j'imagine, grincer les dents parfois. Oui. Moi, c'est 112 € à l'année, donc c'est pas très cher. Par exemple, si on compare d'autres sports aujourd'hui, c'est pas très cher, quoi. Surtout qu'on a la possibilité de pêcher partout en France avec cette carte de pêche, quoi. Après, c'est vrai que la carte en dessous, elle est de 86 €. Ça, on pêche que sous le département de l'Allier, quoi. Voilà. Mais sinon, en règle générale, ça n'a pas trop augmenté, hein. Faut pas, voilà. Oui. Puis le pêcheur est un passionné, globalement, il peut mettre quelques euros de plus. Oui, parce que quand on voit des fois des secteurs de pêche où on va débourser entre 25 et 30 € par jour pour une pêche, Si on fait le ratio, bon, on est largement en dessous, quoi. Bon, si vous voulez tout savoir, en tout cas, venir voir l'Union des pêcheurs bourbonnais, l'AGL est ouverte au public. À tout public. Donc voilà, on peut inviter les gens qui veulent se renseigner, qui veulent pratiquer à venir. Donc ça sera dimanche, 9h30, salle Saint-Jean, dimanche prochain. Et on a bien compris que vous aviez du pain sur la planche là dans les prochains jours, avec ces tonnes de poissons qui vont être en tout cas versés dans les cours d'eau du secteur. Merci à tous les deux. Merci. Steve Leroy, Jérôme Gallerand, président et vice-président de l'Union des pêcheurs bourbonnais. Plus de 2500 pêcheurs à Montluçon, la principale association de pêche du département de l'Allier. 7h56, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Démarrage difficile. Dans la région pour vos pièces auto, choisissez GP Auto. Avec GP Auto, non seulement vous trouverez des pièces neuves pour votre véhicule dans toutes les marques, mais en plus, vous bénéficiez des meilleurs prix. Alors, dites-le autour de vous, fini les pièces auto trop chères. Foncez chez GP Auto à Montluçon. Un renseignement? Appelez le 04 70 29 41 02. 04 70 29 41